Mes respects, messieurs. Qui participent aussi grandement à la vie des vins du sud de la France. Donc vous avez touché un public particulier de concurrence qui correspondait à votre attente de rajeunir. C'était le but premier. Là, on rentre en plus dans une phase où on a fait un panotage sur les Corbières par rapport à toute l'appellation, la route vin de Corbières. Donc on va avoir ces routes des vins qui vont se retrouver sur l'internet. Avec un site qui est responsive, donc on pourra l'avoir sur les smartphones, sur les tablettes, en direct. Ces routes des vins qui correspondent à un panotage qui sera sur le territoire, qui indique tous les domaines avec la même charte graphique, les mêmes typos, qui permet au consommateur donc, de mettre en parallèle ce qu'il a vu sur internet, la route qu'il cherche, chez qui il veut aller, donc il aura des conseils. On est en train de mettre des partenariats par rapport aux monuments, par rapport à la restauration, par rapport à l'hébergement, pour avoir quelque chose de cohérent sur le territoire et le faire vivre aussi le plus possible. Le but étant, oui, d'intéresser les gens qui ne peuvent pas venir nous voir, mais aussi d'attirer les consommateurs à venir partager notre passion et notre territoire sur place. Alors là, vous allez avoir, avec cette route des vins, une opération dont les résultats pourront être quantifiés, combien de personnes sont venues, combien de personnes ont été motivées. À ce stade, avant la route des vins, est-ce que cette stratégie de communication, vous en avez mesuré les résultats de manière concrète, avec des ventes dans des territoires donnés, avec des retours, de la connaissance, du qualitatif? Comment vous faites pour mesurer l'impact d'une telle démarche, d'une telle initiative? Alors nous, l'impact au niveau de la communication, par rapport à tout ce qui est web, c'est vraiment du retour d'analyse pure et dure Internet. Après, comme on est un syndicat, on représente l'ensemble des producteurs, donc comme j'ai dit, il y a 294 marques. Il nous est impossible de qualifier la vente par marque. Les 294, en plus, les entreprises, ça va de 2 à 30 cuvées. Ça représente 4, 5, 6, 8 000 produits. Pour arriver à quantifier les ventes pile poil, pour nous, c'est infaisable. Le but, nous, c'est de quantifier la perception qu'a le consommateur. Donc après, par du testing, on va passer aussi dans une phase d'analyse du ressenti de l'appellation sur la fin 2014 et le début 2015. Dans un premier temps, c'est surtout chiffrer combien est venu, qui est venu, quel est son âge, le par où il est venu, un peu ce qui est du traditionnel sur l'internet en termes de quantification et d'analyse pure et dure. Là, vous écoutez, j'ai l'impression de discuter avec un consultant en communication, donc clairement vous avez appris un nouveau métier. En complément, c'est pas parfois difficile d'être aussi éloigné de son vignoble? Oui et non. Après, c'est sûr que moi, c'était quelque chose qui m'intéressait avant le début du projet. Donc, j'avais déjà eu une démarche personnelle de site internet perso, de blog, de réseaux sociaux. Donc, c'était quelque chose qui m'intéressait avant. Mais mon métier premier, moi, c'est faire du vin. Je suis sur un tout petit terroir. C'est la transmission de cette passion. On est un des rares métiers au monde où on se concentre sur, on plante, on crée notre outil de production, on récolte notre matière première, on la transforme, on la package, on la market et on la vend. Donc on a une gamme de métiers qui se condense en eux, qu'on retrouve dans peu de secteurs d'activité, ce qui nous permet aussi de faire une création à part entière, partir du fruit et arriver au produit final en bouteille qui est le vin, d'y mettre notre ressenti par rapport au terroir, par rapport à notre environnement et par rapport à ce que l'on met, comment on sent nos vinifs et nos vins et notre caractère. Et après, la passerelle finale, c'est le faire partager. Si c'est pour faire du vin et se le boire, enfin on ne fait pas vigneron, on fait autre chose. C'est le but aussi de chaque vigneron, c'est de transmettre cette passion et d'essayer de montrer sa création aussi. On est agriculteur, mais on est aussi artisan. Pour moi, quelque part, c'est aussi un métier d'art. Et cette transmission au consommateur final de ce qu'on a essayé de faire et de l'explication,
un des meilleurs moyens d'y arriver, pour arriver à discuter avec lui, d'avoir un lien direct, c'est l'Internet, c'est le plus facile. C'est un rapport qualité-prix qui aujourd'hui est imbattable. L'appellation Corbière, ce n'est pas une appellation qui a énormément de moyens. Quand on compare par rapport à d'autres régions du monde ou même de France, on est epsilon, on ne joue pas vraiment dans la même catégorie de poids. Et l'Internet reste un rapport qualité-prix pour avoir un contact direct avec le consommateur sans passer par trop de filtres qui quelque part peuvent dénaturer cette perception qu'a le consommateur ou que l'on a du consommateur, des fois à juste raison ou pas. Ça permet d'avoir un lien beaucoup plus direct et un ressenti par rapport à nos créations. Alors des fois c'est sûr que le vigneron peut être en adéquation ou pas avec le consommateur, mais il y a au moins l'avantage d'avoir un retour quasi immédiat par rapport à ce ressenti. Et quelque part, c'est aussi ce que j'expliquais, le but du vigneron, c'est de transmettre ça. Donc c'est un outil qui est génial, quoi. Donc, en même temps, ça nous a rapprochés de vos consommateurs. Effectivement, à vous entendre, on se dit que pour le marché français, c'est formidable, et la communication directe existe, l'effet de levier est très fort. Quand on s'aventure sur des marchés internationaux, dans des langues étrangères, là, il y a un filtre très important qui est la traduction, qui est la distance que va mettre des langues différentes. Comment vous allez envisager de passer cette étape? La prochaine transition, c'est-à-dire le multilingue par rapport au blog et au site, il est sûr qu'on ne pourra pas avoir le même système que celui qu'on a sur les réseaux sociaux, parce qu'on a toute une partie des adhérents qui sont peut-être pas aussi à l'aise avec les langues étrangères que peut l'être l'un ou l'autre. Donc on va avoir la partie, on va dire, institutionnelle, la partie de qu'est-ce que l'appellation, le pourquoi, le comment, les animations, tout ça. Ça passera en multilingue de façon assez simple. Et après, ça sera un peu au choix du vigneron. S'il veut avoir des doubles postes, anglais, français, il peut le faire. Parce que derrière, il pourra aussi assurer le service après-vente de son poste, on va dire. Il pourra répondre s'il y a du commentaire, s'il y a de la question directe, on sait qu'il sera à même de s'en occuper. Mais par contre, on ne va pas faire un service de soutien avec de la traduction automatique qui ne sert à rien parce qu'elle est jamais assez fine, ou de la traduction personnalisée parce que derrière, en cas de questionnement sur la cuvée précise, de questionnement précis pour le producteur, si lui n'est pas à même de pouvoir interagir et répondre, on perd tout le lien et l'utilité dont je parlais tout à l'heure de relation avec le consommateur, donc ça n'a plus d'intérêt. Donc oui, il se sent de pouvoir le faire, ou il ne se sent pas, mais nous on ne pourra pas interagir, nous on va rester sur l'institutionnel par rapport au multilingue. Et peut-être plus simplement, vous êtes présent sur le salon, vous présentez vos vins pendant l'émission? Oui, on est présent sur le salon avec l'appellation Corbière. Donc l'appellation Corbière a 3 plots, on est Olb 5, je crois qu'il y a 27 propriétaires et cave-coop réunis. On a aussi les gens du cru Corbière-Boutenac qui sont présents, qui font déguster leur vin. Donc on est là les 3 jours et on est ravis de recevoir tout le monde pour faire partager notre passion. Ça se passe bien pour l'instant, vous avez eu du monde, vous êtes satisfait de... Alors pour le moment, on va dire qu'au niveau business, ça se passe très très bien. Au niveau fatigue, là j'ai eu un petit down, on va dire, avant de venir. Parce que c'est vrai qu'hier, on n'a pas levé la tête, il y a eu du monde non-stop. Ce matin, ça s'est très bien passé. Donc au niveau travail, ça va super bien. Et là, encore une fois, c'est l'occasion aussi de voir si votre travail de communication en amont à payer, vous avez des gens qui viennent parce qu'ils sont attirés, ils reconnaissent le graphisme très particulier que vous avez mis en avant. Petit à petit, sauf en cas de gros buzz positif ou négatif, changer l'image d'une appellation, ça reste quelque chose qui s'envisage sur le moyen voire le long terme. Donc petit à petit, on sent que le switch est en train de se faire et qu'on commence à accepter les choses, que l'image est en train de se modifier, de se créer. Et c'est ça qui est très intéressant. L'appellation Corbière, comme je l'ai dit, c'est la plus grande appellation du Languedoc. On a un grand terroir, une complémentarité au niveau des produits qui est
qui est super intéressante. Et petit à petit, les gens commencent à décrypter qui on est, pourquoi on est là, ce qu'on fait, quel est notre terroir. On reste méditerranéen, on reste des sudistes. On a une passion qui est chevillée au corps dans la création de nos produits, de nos cuvées et le faire partager. Voilà.